partout où vous êtes, mesdames et messieurs, nous vous disons bienvenue à suivre les actualités et bonjour. Lors d'une conférence de presse au centre de l'Union nationale de la presse congolaise en Ituri, le vendredi 28 mars 2025, le ministre d'État et ministre du Développement rural Mouindo Nzangi a demandé aux groupes armés de l'Ituri de rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo par le processus PDD-RCS car pour eux un déluge est préparé. Il est dans cet élément recueilli par nos confrères depuis Ituri. Suivez. La République démocratique du Congo, la République de l'Ouganda, sous le leadership du président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo et du président Yoweri Kaguta Museveni, ont décidé de travailler ensemble pour enrayer les sécurités dans une partie du Nord Kivu et à Ituri. Comme vous le savez, le gouvernement avait conclu des accords avec l'Ouganda pour l'opérationnalisation de ce que vous avez appelé l'opération Shuja, pour neutraliser les EDF au Nord Kivu et à Ituri. Les deux gouvernements ont décidé de faire l'extension de cette opération à Ituri, notamment de l'étendre aux autres groupes armés de l'Ituri qui sont eux aussi en train de semer la mort, notamment à territoire de Djougou, à territoire du Rumu. Maintenant ils sont en train d'aller aussi dans d'autres territoires en dehors de ces deux-là. C'est pour cela qu'il a été décidé que les troupes ougandaises, ensemble avec les troupes congolaises, puissent se déployer dans ces zones pour imposer la paix dans cette partie. Je voudrais donc profiter de ce moment pour réaffirmer que les opérations qui se passent entre l'UPDF et les FRDC à Ituri, c'est une opération qui est validée par le gouvernement de la République, par le chef de l'État. Mais ce que nous vous disons aujourd'hui, c'est que cette opération est une opération conjointe, connue par les deux gouvernements. Il n'y a pas d'équivoque à se faire. C'est pour rétablir l'autorité de l'État dans la province de l'Ituri. Et je voudrais profiter de ce moment pour m'adresser aux groupes armés qui sont en Ituri ici. Que maintenant, c'est le dernier appel que vous avez pour pouvoir rejoindre le processus PDD-RCS. Parce que les feux et les déluges a déjà été préparé pour tous les récalcitrants. Toujours dans la même entité territoriale, en visite à Ituri, le chef d'état-major adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Jacques Ichalikonza, a fait une observation positive sur la mutualisation des forces armées de la République démocratique du Congo, UPDF, depuis le jeudi 26 mars 2025. Les détails dans ces reportages de nos confrères depuis Ituri. C'est dans ce cas Rwampara, visité par le chef d'état-major général adjoint de FARDC en charge des opérations et renseignements, que les éléments UPDF campent ici. Les deux armées vivent dans une harmonie parfaite, se sont réjouis. Le commandant de ces deux armées en opération conjointe. Yenye tunataka kuambia tunakuta mnaifanya tayari. Sasa hawasukumake porte yenye inafunguka. Tunataka kuambia mtumike pamoja, mkae pamoja, lakini tunakuta mnakula pamoja, kila kitu mnafanya pamoja. Sasa pale haiko sio rahisi sisi kuambia vingine. Na Fransa wanasema on a prapa au vieux singe de grimace. Kazi nyingine zitakuwa zinapangwa kwa na uelezea. Occasion encore pour le lieutenant Jinungongo, porte-parole du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, présent lors de cette visite, d'inviter le groupe armé à déposer les armes sans condition. Un message que nous lançons à tous les groupes armés hostiles au processus de paix, représentant du chef d'état-major général, lorsqu'il est venu pour sa première intervention, il a demandé à tous les groupes armés de déposer les armes et d'adhérer au processus de désarmement et démobilisation de PDD-RCS. Et tous les groupes armés qui continuent à endeuiller la population, de s'attaquer à la population. Et donc les deux forces amies vont les traquer, les neutraliser et le mettre hors d'état de nuire.
Notons qu'une grande réunion d'harmonisation de la mutualisation des forces a eu lieu avant cette visite au gouvernorat de province de l'Ituri. Objectif, en finir complètement avec ce qui porte délibérément le malheur au peuple iturien. Rendons-nous dans la ville-province de Kinshasa où le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 37e réunion ordinaire du Conseil des ministres ce vendredi 28 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine, une réunion au cours de laquelle les membres du gouvernement ont planché sur la situation sécuritaire. Le porte-parole du gouvernement et ministre des Communications et Médias en a fait un détail dans un briefing que je vous propose de suivre dans cet élément préparé par la présidence de la RDC. Le président de la République a rappelé que depuis 2022, notre pays observe chaque 2 août une journée nationale de commémoration en hommage aux victimes de tragédies humaines qui frappe la République démocratique du Congo. Cette date symbolique se veut à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et de mobilisation nationale face aux drames multiformes, massacres, déplacements forcés, violences sexuelles, spoliations, exterminations ciblées et autres qui ont endeuillé notre nation et continuent encore aujourd'hui à peser sur notre conscience collective. Ces exactions alimentées par des intérêts géostratégiques et économiques traduisent une volonté manifeste de pillage de nos ressources naturelles, souvent accompagnée d'une tentative de substitution démographique qui relève sans équivoque des crimes contre l'humanité et dans plusieurs cas documentés d'actes de génocide. Il est donc désormais impérieux d'œuvrer pour leur reconnaissance sur le plan international. C'est dans cette dynamique qu'a été institué les Génocost, un concept congolais inédit, porteur d'une double vocation, mémorielle et politique. Il incarne, à l'instar de la Shoah pour Israël, non seulement une revendication de justice, une exigence de mémoire, mais aussi une évaluation du coût humain, social et économique du cycle de violence infligé au peuple congolais. Sous son autorité, le président de la République a instruit la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes CIAVAR, ainsi que le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité FONAREF, d'organiser une table ronde nationale sur l'appropriation collective du Génocost. Cette rencontre prévue à Kinshasa du 31 mars au 3 avril 2025 réunira un échantillon représentatif de toutes les couches sociales, politiques, culturelles et communautaires de notre pays autour du thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocost, à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo et à la promotion de la culture de la paix ». Dans un contexte marqué par l'agression persistante de notre territoire par les forces rwandaises et les supplétifs, ces assises visent à réveiller la conscience nationale, renforcer la solidarité patriotique et à appeler chaque Congolais, chaque Congolaise à se désolidariser des forces extérieures qui exploitent nos vulnérabilités à des fins prédatrices. Restons toujours dans la même ville. C'était lors d'une séance de travail tenue à Kinshasa ce vendredi 28 mars 2025 entre les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle OCC représentés par leurs syndicalistes respectifs et le ministre de Commerce extérieur Julien Paluku Kaongia qui est leur secrétaire général du syndicat RAS a salué cet aménagement pour éviter des crises au sein de l'OCC. Il est dans cet élément du ministère des Commerces. Suivez. Nous tenons premièrement au nom de l'intersyndicale de l'OCC à remercier son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, par rapport au malaise qui règne actuellement à l'Office congolais de contrôle. Nous l'avons saisi, nous lui avons présenté tous les faits, les actes de gestion qui énervent les dispositions légales et conventionnelles. Et le ministre nous a demandé de nous rassurer et qu'il va, après la saisine ou la confirmation d'entretien que nous allons déposer cet après-midi, le ministre va analyser et il va nous donner des réponses apaisantes et satisfaisantes qui se conforment aux dispositions
légale et conventionnelle. Par rapport aux syndicalistes menacés, les ministres et légalistes, il est garant de la paix sociale et il dit qu'il va chercher à pénétrer le problème, mais il n'acceptera pas que les dispositions constitutionnelles qui garantissent la liberté syndicale soient violées et menacées. Par rapport aux garanties, aux assurances nous fournies par son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, nous appelons les cadres et agents de l'OCC, nous les invitons au calme. Ils doivent se consacrer au travail pour réélever la productivité. Lutte contre la corruption. Dans cette édition du journal, mesdames et messieurs, l'inspecteur général des finances Gilles Alinguete et la ministre de la Jeunesse et éveil patriotique Noëlla Aeganakato ont déposé leurs valises à Lualaba pour une sensibilisation de la jeunesse contre le fléau de la corruption qui freine, selon ces derniers, le développement du pays. Le détail avec la cellule de communication de l'inspection générale des finances. Suivez. La province du Lualaba accueille la campagne de mobilisation et de sensibilisation de la jeunesse congolaise à la lutte contre la corruption et au patriotisme. C'est sur le coup de 15h48 heure de Kolwezi, ce jeudi 25 mars 2025, que les délégations du ministère de la Jeunesse et Éveil patriotique et celles de l'inspection générale des finances ont atterri à l'aéroport national de Kolwezi. La ministre Noëlla Aeganakato et l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete, qui conduisent les deux délégations, ont été accueillis par les membres du gouvernement provincial du Lualaba au nom de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Lancé le 3 mars dernier par la première ministre Judith Suminwa à Kinshasa sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette campagne s'étendra dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, a dit le patron de l'IGF qui s'est fait accompagner de l'inspecteur général des finances, coordonnateur Herman Iyeleza. Pensons que cette campagne qui va se poursuivre sur l'ensemble de l'étendue de notre territoire a pour objet de mobiliser nos jeunes, de les faire comprendre les enjeux du développement, les enjeux de la lutte contre la corruption pour espérer demain avoir une jeunesse formée, dressée contre la corruption et engagée dans la bonne gouvernance. Il s'agit d'une recommandation des Nations Unies qui vient de placer l'année 2025 sur le thème de la mobilisation de la jeunesse dans la lutte contre la corruption. Et on pense qu'il faut travailler avec les jeunes, l'avenir de demain, de manière à avoir dans les jours à venir une nouvelle génération de gestionnaires. Kolwezi en ébullition. Les jeunes de tous les milieux sont mobilisés à prendre part à cette grande activité qui va se dérouler le samedi 29 mars 2025 au chapiteau de Kolwezi. Plus de 2000 jeunes, étudiants, élèves et les jeunes des milieux socio-professionnels attendent donc ce grand rendez-vous haut en couleur. Sur les grandes artères de Kolwezi, l'on peut remarquer des panneaux, banderoles et autres affiches annonçant ce grand événement. Dans la suite de ces actualités, le député national Justin Bitakwira a indiqué que la priorité de la formation du gouvernement de l'Union nationale en République démocratique du Congo serait la libération de partis occupés par le rebelle du 1-23 AFC approviendra le développement du pays. C'était après sa participation aux consultations politiques de ce vendredi 28 mars 2025. Il est dans cet élément recueilli par nos confrères sur place. Suivez. La République démocratique du Congo, notre pays est menacé de partout. Et une partie de son espace est occupée par un pays voisin. Je ne peux pas vous dire combien il tue par jour. Je ne peux pas vous compter ce qu'il pille comme bien et amené de l'autre côté du Rwanda. Je ne peux pas vous dire combien de gens ne sortent plus de leur maison. Et nous avons répondu à cet appel pour qu'on aide le chef de l'État
à former ce que j'appellerais aujourd'hui les léopards politiques et diplomatiques pour faire face à la menace. D'abord, libérer les partis occupés et ensuite, développer le pays. Nous avons insisté sur le fait que, tout en consultant, mais que nos fronts soient renforcés. Les FARDC, les Ouazalendo, et qu'on commence à récupérer certaines parties occupées. Et nous restons disponibles à la République. Mais j'invite les autres acteurs politiques et sociaux de tous bords que celui qui ne répondra pas à cet appel, si l'ennemi nous occupait, même sa maison qu'il occupe va revenir à l'ennemi. Tu es DG, tu seras DG dans quel pays? Tu es député, tu seras député de quel pays? Tu es ministre, tu seras ministre de quel pays? Donc ici, nous voulons inviter la classe politique et sociale. Ce que j'ai toujours dit, que Dieu a fait la nature, de sorte qu'il n'y a que les oiseaux de même race qui volent ensemble. Alors nous voulons un Congo uni, nous voulons un Congo où on met d'abord de côté l'opposition, on met de côté la majorité, formons un seul corps. Formons un seul corps. Et que tous ceux qui hésitent encore sachent qu'ils n'ont pas un autre pays. Comme personne n'est né de deux mères, personne n'a deux pays. Toujours dans les mêmes angles et pour la même cause, les regroupements AUN plaident pour la nomination de personnes ayant un attachement à leur province d'origine pour que la fête soit totale et décourage ainsi celle des étrangers dans le gouvernement de l'Union nationale après la séance de consultation de ce vendredi 28 mars 2025. Suivez. C'est pour répondre à l'impératif du moment. L'impératif du moment, c'est quoi? C'est la gestion de la guerre. Parce que pour mieux gérer la guerre, nous devons être tous unis. Et pour être unis, il y a des signaux qui se manifestent, notamment à travers la formation du gouvernement. Nous avons pensé qu'il faut quand même réduire la taille du gouvernement et y placer des gens à la place qu'il faut, chacun à la place qu'il faut. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Qu'est-ce que l'AUN voudrait dire par là? Pour éviter davantage de frustration, on doit nommer des gens au sein du gouvernement qui ont de l'ancrage dans leur province. D'abord, il faudrait que chaque province soit représentée au sein du gouvernement pour éviter les déséquilibres. Et lorsque toutes les provinces vont se représenter, elles doivent être représentées par des gens qui ont de l'ancrage, les gens qui sont acceptés au niveau des provinces. Que d'amener quelqu'un qui, par exemple, pour moi, Dio Katanga, qu'on nous amène quelqu'un qui vit ailleurs, qui vient de Londres, qui vient des États-Unis, ça ne va pas favoriser la cohésion nationale. Donc, il faudrait les gens qui ont de l'ancrage pour que la fête, même en cas de nomination, que la fête soit totale, soit généralisée. Sinon, c'est Londres qui va fêter, ou bien ce sont les États-Unis qui y aura la fête, parce que la personne qu'on a nommée vient des États-Unis. Donc, on doit prendre en compte les compatriotes qui ont de l'ancrage dans leur communauté, qui ont de l'ancrage en province. Et la mission principale, je viens de le dire, c'est la gestion de la guerre et aussi assurer le social des populations. Les piliers que nous sommes en train de gérer actuellement, nous pensons qu'ils sont tellement nombreux, si on peut les réduire à 3. C'est-à-dire gérer la guerre, le social et la cohésion nationale. C'est par cet élément, messieurs et dames, que nous clôturons notre édition. Merci pour votre attention. Portez-vous bien.